qu'aujourd'hui, on dit je t'aime facilement, parfois trop facilement. Et soyons honnêtes, dire je t'aime ne veut plus toujours dire grand-chose. Parce qu'on vit à une époque où tout se consomme, les objets, les idées, les émotions et même les personnes. On se rencontre, on se découvre, on se goûte un peu. Et quand ça devient inconfortable, quand ça demande un effort, quand ça résiste, on passe à autre chose. Comme si l'amour devait être simple, fluide, sans frottement. Mais l'amour n'a jamais été simple. Aujourd'hui, on va chercher chez l'autre ce qui nous manque, une validation, une présence, un apaisement. Et quand l'autre ne répond plus à cette attente, quand il montre ses limites, ses failles, ses silences, on se dit que le problème c'est lui. Alors on regarde ailleurs. Les réseaux sociaux nous y encouragent, ils nous montrent des couples parfaits, des sourires filtrés, des corps idéalisés, des vies sans aspérité. Ils nous murmurent à l'oreille, s'il n'y a pas assez de vert ici, tu peux en trouver ailleurs. Plus beau, plus disponible, plus facile. Mais ce qu'on ne nous montre jamais, c'est le travail invisible derrière les vraies relations. Les discussions inconfortables, les attentes déçues, les maladresses, les blessures réveillées. L'amour réel ne ressemble pas à un post Instagram. L'amour réel, c'est un espace imparfait. C'est accepter que l'autre ne soit pas exactement comme on l'avait imaginé, qu'il ne réponde pas toujours à nos besoins, qu'il ne comble pas tous nos vides. Et c'est peut-être là que beaucoup se trompent. Parce que l'amour n'est pas là pour nous réparer entièrement. Il n'est pas là pour être une solution miracle à notre solitude ou à nos manques. L'amour, c'est une rencontre entre deux êtres incomplets, deux histoires, deux fragilités. Et ça demande du courage, être patient, dans un monde qui veut tout tout de suite, lester. Quand il serait plus facile de fuir, écouter, quand on aurait envie d'avoir raison. L'amour, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à rester en lien malgré le conflit. C'est choisir la relation, même quand l'émotion baisse, même quand l'euphorie disparaît. Parce que oui, l'amour est fait d'imperfections, de défis, de moments de doute. Et c'est aussi l'endroit où le lien peut devenir plus fort que l'ego. L'endroit où l'on apprend à dire « Je te vois tel que tu es ». Pas tel que je voudrais que tu sois. Et c'est là une distinction essentielle. La relation, ce n'est pas juste l'amour. La relation, c'est l'engagement, la responsabilité, la capacité à construire quelque chose dans le temps. L'amour peut naître rapidement, la relation, elle, se bâtit. Jour après jour, conversation après conversation, choix après choix. Alors peut-être qu'au lieu de chercher ailleurs, dès que ça devient confortable, on pourrait se poser une question plus honnête. Est-ce que je cherche quelqu'un de parfait? Ou est-ce que je suis prêt à apprendre à aimer imparfaitement? Parce que l'amour n'est pas un produit. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette quand il ne brille plus. L'amour, c'est une décision renouvelée, un néant vivant, un espace fragile, mais profondément humain.